Et c'est parti. Donc, bonjour Isabelle, bonjour Yolande. Bonjour les filles. Isabelle, Anaïk, bonjour. Bonjour. Donc, nous sommes réunis pour faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographasie pour Isabelle et en support télépathe Yolande. Bien. Je te laisse couper le micro de Skype. Donc, c'est la C'est le première truc bleu pastille là? bleue. La Ouais. première en bas. Parfait. Et à tout à l'heure. Yolande, prête? Oui. Bien. On va aller déjà faire un petit tour sur la partie physique d'Isabelle. Tu me dis quand tu y es. Tu scannes comme ça. J'y suis. Bien. Touche là, vérifie que c'est bien elle. Oui, c'est elle. Bien. Et si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Je suis sur Isabelle pour l'instant. Oui. Les émotions sont réparties bizarrement. Alors, c'est quoi que tu appelles bizarrement? Alors ça lui appartient, c'est émotionnel. Mais au niveau de la tête, c'est très gris, confus comme un nuage. Mhm. Ça fait comme une bande blanche au niveau des poumons. Oui. C'est quoi cette bande blanche? C'est une émotion? Ou plusieurs? Qu'est-ce que c'est? C'est comme une zone vide en fait, plutôt. D'accord. Bien. Cette espèce de nuage au niveau de la tête? J'ai l'information confusion mentale. Bien. Je te laisse continuer de scanner. Le ventre, c'est un peu le bazar aussi. Alors, c'est quoi le bazar? Émotionnellement toujours? Oui. Je t'écoute. Ça tourne de manière rapide. C'est une, plusieurs émotions, c'est un amas, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est un mélange d'émotions. Des émotions contradictoires? Non. D'accord. Bien. Et je vois comme un fil qui est dans un ovaire et qui descend jusqu'au milieu des jambes. C'est quoi ce fil? Prends l'information. L'information que j'ai, je ne la comprends pas, capteur infra-émotionnel. Ok. Ça vient du physique ou ça vient d'ailleurs? Non, c'est pas réellement dans le physique. Ok. Bien. Je le vois en détachement, en fait. Mhm. Un peu superposé. C'est Oui. sur plusieurs espaces-temps, plusieurs dimensions, c'est ça, Yolande? Oui. Bien. Juste pour bien comprendre. Parfait. Autre chose qui attire ton attention? Sur Isabelle, non. Bien. Élargis ta perception sur son espace de vie en cet instant, toujours. Le brouillage émotionnel dans sa tête Oui. fait des échos.
C'est oui, que tu sais, comme quand on jette un caillou dans l'eau, Mhm. voilà, ben, ça fait ça, en fait, fréquentiellement tout autour d'elle, des ondes. Ok. On va dire ça se propage, ça Oui, laisse des échos. Ok. oui. Bien. Autre chose? Là, je vois rien d'autre, non. Bien. On va aller faire juste un petit coup d'œil sur son magasin. Tu me dis quand tu y es. J'y suis. Mhm. Et si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. L'information que j'ai, en fait, c'est juste circulation de... C'est un endroit ouvert, en fait. Ça veut dire quoi, un endroit ouvert? Ça veut dire que j'essaie de regarder, tu vois, sur un laps de temps un petit peu plus... Oui, bien, oui, voyage sur la ligne. Ouais. Et en fait, il y a du passage en termes de d'écho de fréquence émotionnelle. Qui appartiennent à Isabelle. Non, pas seulement. Ok. Les clients, Oui. est-ce que ça impacte Isabelle? Non. Très bien. Ok. On va les connecter directement à sa partie subliminale. Je te laisse moduler tes fréquences, Yolande, et tu me dis quand tu y es. J'y suis. Bien. Premièrement, toi, comment tu te sens, Yolande? Bien. Parfait. Comment est-ce que tu la vois? Comment est-ce qu'elle se présente à toi? La tête brouillée, mais donc comme quand tu floutes une image, tu vois. D'accord. Bien. Touche-la, vérifie que c'est bien Isabelle. Oui, c'est elle. Un ADN fréquentiel. 100% humain. Bien. Donc tu la vois avec la tête brouillée comme une image floutée. Oui. Est-ce qu'elle apparente notre Isabelle du présent? Mais je reconnais pas son visage, du coup. Mhm. Après, c'est une femme. Est-ce qu'il y a des attributs, je ne sais pas, vestimentaires peut-être? Elle est assise à une table. Comme une table de réunion. D'accord. Est-ce qu'elle est en train de faire quelque chose en particulier? Non, elle est juste assise devant cette table. Très bien. Ok. Si tu fais, toi, abstraction de ce brouillage, regarde son visage. Il reste brouillé. D'accord. Ok. Bien. Ouvre un champ télépathique avec elle et demande-lui si elle est d'accord pour échanger avec nous le temps de cette session. Oui, elle est d'accord. Très bien. Tu me laisses avec elle, Yolande, tu veux bien? Oui, oui. Parfait. Allez, je parle avec Isabelle. Isabelle, Oui, bonjour. Je te dérange? bonjour. Je te dérange, Isabelle? Je ne pense pas, non. D'accord. Alors, je viens de la part de ta partie physique, Isabelle. Elle aurait besoin d'éléments de réponse, de compréhension sur certaines choses
de sa vie, de son vécu. Et voilà, je suis l'intermédiaire et c'est pour ça qu'on vient te voir. Est-ce que tu acceptes, de comprendre ce qui se passe pour ta partie physique ou nous donner des informations? J'essaie de comprendre ce que tu me dis. Mmh. Parce que j'ai entendu tous les mots, je sais, je les connais. Bien. Mais c'est le but de ta visite que j'ai du mal vraiment à intégrer. Mmh. Bah, c'est simplement, donner des informations à ta partie physique pour qu'elle comprenne ce qui lui arrive, parce qu'elle rencontre quelques difficultés. Voilà le but de ma visite, faire l'intermédiaire entre toi et ta partie physique. Depuis quand il y a des intermédiaires? Ben, des fois, il y a besoin, comme sur terre, parfois on a besoin d'un petit coup de pouce. Parce qu'elle n'arrive pas à créer en fait, elle n'arrive pas à créer, à être complètement dans une complétude et à, aller au bout de ses créations donc je voulais savoir si toi tu vas bien, déjà? Comment toi tu te sens, Isabelle? Heu, c'est pareil, c'est un mot que je comprends, mais Mmh. Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens? En termes d'émotion et pas en termes de compréhension mentale, en termes d'émotion. j'ai l'impression d'avoir, une dissociation entre la compréhension et le ressenti. C'est comme si j'avais pas de ressenti. Ah, D'où mon problème de compréhension entre ce que j'entends et ce que j'en fais en termes de ressenti. donc tu pars d'une forme de compréhension pour aller à un ressenti et tu ne te passes pas forcément du ressenti pour aller à la compréhension? C'est ce que je dois comprendre, Isabelle? Ça fait sens, ce que je dis? Dans ton fonctionnement, j'entends. Dans mon fonctionnement, la compréhension et le ressenti sont dissociés. D'accord, il n'y a pas de lien. Non, Bien. Bah, cherche pourquoi. Cherche pourquoi. C'est séparé. Plonge dedans, plonge dans l'information, cherche, cherche en toi. Si quelque chose attire ton attention, juste tu me le dis. j'y arrive pas. Alors cherche pourquoi tu n'y arrives pas. La base, l'origine. Focus. Remonte. Ma compréhension, ce que je veux en faire. Mhm. L'émotion est différente, donc ça s'entrechoque et ça me verrouille. Est-ce que tu peux me donner un exemple? Pendant que tu me parlais Oui, et que je t'expliquais la dissociation de la compréhension et des émotions, oui. j'ai ressenti une émotion dans mon corps que je n'ai Laquelle? su que je n'ai pas su interpréter. D'accord. Tu l'as ressentie où cette émotion dans ton corps? Première chose.
En haut du ventre. En haut du ventre. Bah, regarde, plonge dedans. Focus sur cette émotion, même si tu sais encore pas la nommer, c'est pas grave. Plonge dedans. J'y arrive pas. Il y a quelque chose d'autre qui te dérange, Isabelle? Ponctuellement, oui. C'est quoi? Dis-moi. Qu'est-ce qui vient de te déranger? Qu'est-ce qui vient de te faire plisser les yeux comme ça, qui t'a dérangé, Isabelle? C'est entre. Il n'y avait pas le son, mais il y avait le ressenti lorsque tu as un son strident qui Hmm. vient tout te perturber. Bien, alors monte ce son. Remonte l'information de ce son. Reviens quand il arrive, tu sais faire. Observe. Maintenant, fige et remonte le son. Il ne te dérange pas. Tu peux le décider. Juste, tu veux l'information sans être dérangé. C'est toi qui décides. Qu'est-ce que c'est que ce son, Isabelle? Une fréquence. Oui. Qui t'appartient, que tu as créé? Touche cette fréquence. Tu sauras tout de suite si elle t'appartient. Non, je ne crois pas qu'elle soit à moi. Ah, c'est déjà un indicateur. Tu as déjà une information clé. Quelque chose qui ne t'appartient pas et qui vient te déranger quand tu essaies de faire un lien entre ta compréhension et ton ressenti. Ça ne m'appartient pas, Mhm. mais je suis active C'est-à-dire, de cette fréquence. pourquoi tu es active de cette fréquence? Je comprends pas. C'est comme si, quelque part, je participais au déclenchement de cette gêne. D'accord. Bien. Est-ce que tu veux garder cette gêne? Non, parce que ensuite, il y a des répercussions sur tout le corps. Ça me fait comme une onde de choc froide sur tout le corps. Une Ça onde me de donne des choc froide. frissons. Eh bien, attrape cette fréquence, ce son strident, cette gêne, attrape-la, extirpe-la, et place-la devant toi. Maintenant. J'ai du mal. Pourquoi tu as du mal? Je sais pas, j'ai l'impression de pas savoir comment faire. Le décider? Y mettre ta volonté? J'ai des informations contradictoires entre mon corps et ma tête. Dans mon corps, au niveau du ventre, du plexus solaire, j'ai l'information Oui, de laquelle? Pardon. que je sais faire de d'une émotion de confiance, d'une émotion de puissance, comme si ça se crée dans mon plexus, dans mon ventre. Oui, Et bien. ça s'entrechoque
avec ma tête qui me dit exactement le contraire, qui dit n'importe quoi. Si tu savais faire, tu l'aurais déjà fait. Ben, on va s'occuper de la tête alors. Puisque cette volonté-là, ce savoir-faire est déjà là. Cette confiance et cette puissance est déjà là. Dans le corps, oui. Bien. Cette Mais on jeune... dirait que le corps est autonome. Mhm. Et la tête, non. Et il y a besoin de tout. Corps mental, émotionnel, sexuel, physique, tout en symbiose. Observe Oui. alors la tête. Observe, regarde d'un autre point de vue. Tu vois, dès que je vais observer la tête, je Oui. vais avoir des frissons dans le corps qui Mhm. vont me détourner de mon objectif de regarder la tête. Qui appartiennent toujours à cette fréquence de son strident ou cet entrechoc. Je pense que c'est lié. Tout est lié. Bien. Oui. Regarde-toi de l'extérieur. Regarde. Maintenant, à l'extérieur, Isabelle, observe-toi. Tu sais, comme quand on est face à une situation difficile, on est embourbé dedans et on se dit toujours, il faut que je prenne du recul. Même chose. Quand je me regarde de l'extérieur, Oui, c'est comme si à chaque endroit de mon corps que je suis en train de regarder, il y a, euh, je cherche les mots pour t'expliquer, je t'en prie. comme des fils qui me relient à là où je suis en train d'observer. Ces fils, ils sont Le- situés où? Comme Partout, partout. partout. Bien. Comme lorsqu'avec tu pousses une image avec un pinceau, tu Oui. tires le pinceau et que ça te fait plein de traînées, plein de fils. En fait, c'est ça. Quand je suis sortie, comme s'il y avait une résonance qui continue à me relier et que mon observation n'est pas complètement Clair. dissociée. Et donc pas clair. C'est ça? Tu vois, le fait de le nommer, Oui. ça commence à s'estomper. Très bien. Continue à observer ton corps, ces résonances qui s'estompent, ces fils qui s'estompent du point de vue dans lequel tu regardes actuellement. Puisque tu as toujours dans ton plexus cette confiance, cette puissance et ce savoir-faire. Et là, mon corps, je le vois autrement. Je t'écoute. Je le vois comme enfermé dans un cylindre fait de... C'est un cylindre transparent, mais pas en une seule pièce. Mhm. Comme lorsque tu emboîtes des Lego, par exemple. D'accord. C'est transparent et ce cylindre tourne. Mhm. Ce cylindre, il a quoi comme fonction? Prends l'information. Qu'est-ce qu'il fait là? Son utilité? Son utilité est de gérer justement ces fréquences. Et, et à l'intérieur, il y a comme une... Je vais te donner un autre exemple. Mhm. Un support de,
de papier essuie-tout, par exemple. Tu vois, ça fait une Oui, tige. une tige. Et toi, ton corps, il est où? Dedans, comme si c'était une superposition entre cet objet avec ce cylindre qui tourne Oui. et mon corps qui est à l'intérieur. Et cette tige, en superposition, Oui. te traverse, c'est ça? Je sais pas si je dirais traverse. Parce que je ne sais pas si ça traverse, mais les deux images sont superposées, oui. Mhm. Bien. Et je vois les deux distinctement. Et en fait, cette tige permet de faire tourner le cylindre, comme s'il y avait une main qui tournait, comme une toupie. Bien. Tu es resté dans ce cylindre avec cette tige en train de tourner. Non, évidemment non. Bien. Alors décide d'en sortir, comme tu viens de faire. Maintenant. Ça y est? Non, il s'est passé autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé, Isabelle? Une main l'a déplacée. La même main qui fait tourner. Ah, donc tu vois bien une main. J'ai cru que c'était encore un exemple. Tu vois une main. Bah, attrape cette main. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est à qui cette main? Allez, attrape-la. C'est pas normal, ça, Isabelle. Oui, c'est pas normal. Bah oui. Plus ce strident tout à l'heure, enfin, ce son strident, pardon, qui te détournait une nouvelle fois, ce cylindre, cette tige, et il y a une main. Attrape cette main, chope-la. C'est qui, quel est le propriétaire? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe, Isabelle? Ben, je vois un crocodile. Ah, bah demande-lui qu'est-ce qu'il fait là? Il me regarde pas, il se déplace tranquille. Ah non, mais demande-lui qu'il te fasse face, bien droit dans les yeux. On est chez toi quand même, Isabelle. C'est toi qui décides, c'est chez toi, c'est ta maison là. Oui, C'est bon? Il oui. te regarde? Très bien. Tu vois? Il est obligé de se soumettre à ta volonté. Vas-y, pose-lui la question maintenant. Qu'est-ce que tu fais avec ce cylindre, cette tige, dans mon espace? Pourquoi je suis là-dedans? Attends. Parce que là, d'un coup, j'ai chaud. Ok. Ça change du froid. Oui. Voilà, reprends-toi, amplifie-toi, module tes fréquences. Rien que par les mots, tu sais quoi faire. Tu as ce savoir-faire. Qu'est-ce qui te répond? Je ne vais pas encore poser de questions. Tu te sens mieux là déjà, Isabelle? Ça va aller. Bien sûr, j'en doute pas. Ça va aller. S'il y a quelque chose qui te gêne, tu peux l'enlever tout de suite, juste tu me le dis, avant qu'on te parle avec cette main-là. Non, non. Ok, bon, Non, ça va aller. c'est toi qui vois, hein? Ouais, c'est tout vu, ça va aller. C'est tout vu. Très bien. Hein. Alors, Bon, occupons-nous de lui là. je dois lui demander quoi? Bah, qu'est-ce qu'il fait là? Chez toi? À te faire tourner dans un cylindre avec une tige? Ah oui.
Ben oui. T'étais pas bien là-dedans. Non. Ah oui. Il veille au grain. Ça te suffit comme information, Isabelle? Non. Ta partie physique non plus, hein, ça lui convient pas comme information. Je crois qu'il se moque de moi parce qu'il fait comme s'il fumait une cigarette. Ah, bah tiens, mets-lui un cigare. Ouais. Mets-lui tout ce que tu veux. On se moque pas d'Isabelle. Fais-lui comprendre les règles et les lois de ta maison. Tu peux l'habiller en Charlot, je sais pas. En dandy, qu'il ait une contenance, qu'il soit beau. Tu lui fais quoi, Isabelle? J'ai mis un chapeau, des lunettes parce que j'aime pas ses yeux. Ah, ils sont comment ses yeux? Décris-les-moi. Ils sont perçants. C'est ça qui me donne chaud froid, j'ai l'impression. J'aime pas ses yeux. Uh-huh. Touche-le. Prends l'information. Rien qu'en le touchant, tu reconstruis complètement sa forme originelle. Il faut qu'on soit sûr de savoir à qui on a affaire, hein, si c'est vraiment un crocodile. Il bouge ou pas? Oh, guerre, Guerre. guerre. Ok. Donc chapeau, lunettes. Ouais. Ok. Euh, Cigare, pipe, je sais pas. Une c'est- vogue, tu sais, un truc de femme comme ça peut être sympa aussi. Ah, tu as du rouge à lèvres aussi. C'est toi qui fais. Il a voulu se moquer de toi alors que tu étais dans une condition pas du tout confortable, dans un cylindre qui tourne, avec une tige qui te fait tourner en bourrique. Hein, tu peux le dire comme ça. Bon, allez, demande-lui. Veiller au grain, ça ne te suffit pas comme information. Non. Non. Tu me laisses parler avec lui? On va essayer de voir. Oui. Hein, je peux parler en ton nom, Isabelle? Tu es d'accord? Oui, oui, oui. Bien. Demande-lui son nom, qui se présente. C'est la moindre des politesses. Oui, d'abord. Présente-toi. Moi, en fait, je m'en fous de son nom, je veux l'appeler Charlot. Ah ben, c'est toi qui décides. Ouais, moi, Charlot. ouais, j'ai envie de l'appeler Charlot. Ok, ben moi je suis tes envies, hein. Je suis chez toi aussi, hein, donc voilà. Sauf que moi je pars après, hein. Voilà. Bon, bah tu me laisses parler avec Charlot? Ouais, ouais, parce que, voilà quoi. Ok, parfait. Charlot, ça me va bien. Bon, bah tu laisses passer, tu sais faire, tu as le savoir-faire et la volonté. Allez, je parle avec Charlot à travers toi. Charlot? Charlot? Bonjour. Quoi? On peut y aller tranquillement, Charlot. Qu'est-ce que tu fais chez Isabelle? Pourquoi tu m'appelles Charlot? Ah, c'est Isabelle qui t'appelle Charlot. Et vu que je parle en son nom, tu t'es pas présentée, tu étais planquée en train de tourner un cylindre dans lequel elle était avec une tige. Donc, bah, elle t'a surnommée en fait, tout simplement. Voilà, je Et si réponds à ta ça me question. plaît pas? Bah, présente-toi. Ça me pose pas de problème non plus. Si tu veux que je t'appelle autrement, dis-moi. Carte Charlot. Donc, ça te plaît. Bien. Donc, j'ai répondu à ta question. Et je parle toujours au nom d'Isabelle. En son nom, tu vas répondre aux siennes.
Qu'est-ce que tu fais chez elle? Et ne me réponds pas, je veille au grain. Argumente. Qu'est-ce que tu veux que j'argumente? Je maintiens cette conscience dans des fréquences idéales. J'obéis simplement aux ordres. Voilà ce que je fais. C'est quoi les fréquences idéales? Rien de plus. Alors, donc tu as une fonction aussi, tu réponds aux ordres, d'accord, ça j'ai bien entendu. Donc ce cylindre et cette tige, et j'imagine ce son strident qui fait que ses ressentis et sa compréhension s'entrechoquent et sont contradictoires. Ça sert à quoi exactement? C'est quoi ces fréquences idéales? En fonction de certaines fréquences qu'elle reçoit, il y a une perturbation en elle. Elle dissocie ses pensées, ses ressentis, et elle transforme et crée des émotions en permanence contradictoires. Elle est embrouillée, elle est perturbée, elle est dissociée, elle a des problèmes de compréhension, elle ne s'est plus conscientisée, elle est paumée quoi en clair. Et du coup, sans s'en apercevoir, elle va générer des émotions de toutes sortes. Les prédominantes seront lesquelles? Oh, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a des, des fréquences instinctives de peur à partir du moment où ce n'est pas géré. Ensuite, il y a toutes sortes d'émotions qui changent et qui se modifient. Ça fait le chaos parce que plus rien n'est régulé correctement. Bien. Plus régulé correctement, d'accord. Bon, bah, c'est bien rodé votre histoire. OK. Et toi, tu Ça gagnes va, quoi? Bravo. Tu gagnes quoi, toi, Charlot? Ça te permet quoi d'être là dans cet espace? c'est mon taf. Oui? T'es payé comment? Je suis nourri, logis, blanchi. T'es nourri comment? Comment ça, je suis nourri comment? Je me sers à la source Tu te sers quoi? de fréquences, Lesquels? d'émotions. Lesquels? Quels sont tes mets préférés, Charlot? Moi, j'aime bien la colère. Mhm. J'aime bien le rejet. Mais je prends tout ce qu'il peut y avoir. J'ai qu'à me servir. Je peux varier les menus. Mhm. OK. Bon. Elle produit beaucoup de colère, Isabelle? Pas que, mais régulièrement, évidemment. OK. Sentiment de rejet? Aussi, Ah, bien. Bien, bien, bien. Bon, bah, merci d'avoir répondu aux questions. C'est fort agréable et fluide. Euh, Cependant, j'aimerais parler à ton chef, celui qui t'a embauché. Donc, tu vas l'appeler. C'est au nom d'Isabelle. Je t'invite à je l'appeler sais maintenant. pas s'il est dispo, hein. Ah bah appelle-le, hein, on ne sait pas s'il est dispo ou pas, on s'en fiche ça de son agenda. Tu l'appelles et tu nous laisses. Isabelle, déconnecte. Isabelle, Oui.
Voilà d'autres éléments et informations de compréhension de pourquoi il veille au grain. Est-ce que ça te suffit? Il veille à son grain, oui. Mmh. Bien d'accord avec toi, Isabelle. Bon, il a été correct. On peut lui redonner sa forme initiale, hein, lui enlever tout le make-up et les attributs. Il a été propre, c'était propre. Hein? Nous aussi, on va être clean, si tu le souhaites. Oui, oui, c'est fait. Très bien. Bon, beh, visiblement, il y a un maître d'œuvre derrière. Il y a quelqu'un qui l'a embauché. Il a appelé là son chef? Son ou ses chefs, hein, je sais pas, s'ils sont plusieurs. Est-ce que quelqu'un se présente? Ah oui, mais Dis-moi, parle-moi, Isabelle. je veux une girafe. Une girafe? Une girafe. À touche là, comme tout à l'heure, hein, il a changé un peu guère, mais girafe, on va voir si elle change guère. Touche là. Prends toujours, vérifie toujours ce qui est dans ta maison. Est-ce que tu autorises ou non? Ce qui est rigolo, attends, je vais le toucher, mais c'est assez drôle. Parce que la tête, plouf, elle pousse avec le cou, qui redevient tout petite. Comme un Oh, piston. ah ouais. Ah ouais, quand même. Ah, si tu crois n'importe quoi. Allez, touche bien cette girafe piston, qu'elle se Ah oui. dévoile et tu me dis ce qui se passe. Ah, c'est pas une girafe, hein. Ah! Alors, c'est quoi? Le cou est un petit peu plus petit, mais plus long que le crocodile, hein, quand même. D'accord. C'est un museau plus petit, c'est comme une sorte de bestiole aussi, hein. Mmh. Même profil? Il se tient debout? D'une certaine manière, oui, il se tient debout, il a une queue. OK. Tu vois, ça me fait un peu penser quand même, à, pas d'autres mots, hein. Je t'écoute. Entre une bestiole préhistorique et un dragon. Voilà, ça OK. ressemble un peu à ça. D'accord. Ses yeux, ils sont comment? La couleur? Rouge, Sa peau? foncé. La queue? Est grande comment? Elle est grande, Elle touche le sol? oui, OK. Ah, il y a des dragons qui ont des ailes. Est-ce que lui, il a des ailes? non. OK, bien. Demande-lui si lui, c'est le chef, des chefs parce qu'on va pas perdre notre temps, Isabelle, hein. Parce que s'il y en a je sais pas combien qui, s'il y a je sais pas combien de sbires, il va pas nous intéresser. Il semblerait qu'il soit le chef des chefs, puisqu'il il est pas content quand je lui demande s'il a un chef. D'accord et toi, ton ressenti, puisque maintenant j'imagine que tu te sens mieux au niveau de tes ressentis, Isabelle? Oui, c'est vrai, Mmh. maintenant que tu le dis, Ah oui? même si Bon, de toute façon, il y a des trucs chez toi, hein, donc forcément, hein, c'est en train de se réajuster petit à petit, au fil de la compréhension. Toi, ton ressenti, est-ce que c'est le chef?
Je ne sais pas, en fait. Tu Ok, vois? c'est pas grave. On va lui parler. On va faire comme avec Oui, Charlot. évidemment, Bien. évidemment. Qu'est-ce que tu aimerais lui poser comme question dans un premier temps, toi, Isabelle? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Ok, bah tiens, vas-y, demande-lui. Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi je l'ai pas vu? Vas-y. Il s'est pas présenté non plus? Non, mais je lui ai pas demandé. Ah, Je vais lui demander. Je veux savoir à qui je parle. très bien. Toujours savoir à qui tu as affaire. Oui, Bien. à qui je parle? Donne-moi ton nom. Gali. Bien. Il me dit qu'il s'appelle Gali. Ok, Gali, donc, parfait. Allez, pose-lui les questions. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu me veux? Je sais pas. C'est celle que tu as mentionnée plus tôt. Et tu me dis ce qui répond. Qu'est-ce que tu fais là? Il se marre un peu. Hum. Il veut du rouge à lèvres comme l'autre là tout à l'heure? Il me dit que ma question, elle n'est pas assez précise. Bah pour moi, elle me paraît très claire. Bon, bah, précise si besoin, Isabelle, hein, mais là, moi, j'ai l'impression qu'il s'amuse un peu quand même. Alors, il me dit qu'il a élu résidence. D'accord. Donc tu lui aurais donné autorisation, c'est ça? Il me dit que oui, sinon il serait pas là. D'accord. Bien. Tu me laisses parler avec lui, avec Gali? Oui, je veux bien. Bien. Toujours je parle en ton nom. Après, est-ce que tu es toujours d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent? Oui, oui. Allez, bah allez, je parlais avec Gali. Oui, Gali! parce que... Oui, Attends. pardon. Parce que j'ai un bip là dans l'oreille qui m'a agacé. Ah, eh ben On va pareil. enlever le bip. Enlève le bip. Ouais, tout à l'heure, tu n'y arrivais pas, tu étais dans un cylindre, forcément. Alors là, vas-y, réessaie. Je te laisse faire. Attrape. C'est bon, j'ai plus de bip. Ok. Tiens, demande à Charlot, il va observer la scène avec son chef et tout ça, mais en même temps, il va aussi. Tu lui demandes qu'il se détache de toi, hein, puis qu'il désactive son cylindre et son truc, ça tourne plus, hein. Oui, parce que là, tu vois, c'est plus le bip, mais c'est autre chose. Il y a de temps en temps des trucs qui me dérangent. Uhum. Bah, observe, dis-moi. Demande à Charlot qui retire tout ce qui était posé sur toi. Oui, parce que j'avais comme des écouteurs dans les oreilles. Ah, c'était quoi la fonction? Bah, justement, c'était que je, Dé- que, que Détourner je- l'attention? oui. Ah, ok. Bon. Tu sais, comme lorsque tu as des écouteurs, ça te coupe du reste. Ouais, je comprends. Ok, bon alors ça, hop, enlevé. Et puis ça fait mal aux oreilles. Hmm. Autre chose? Il retire autre chose? Il me prend pas au sérieux, hein. Il a juste retiré ça, hein. Et toi, t'as repéré quoi d'autre? C'est toi l'important. Ben moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a autre chose. Parce que c'est trop le bazar dedans. Alors cherche, cherche dedans. Vas-y, cherche, remonte complètement. Maintenant. Je vois un disque Mhm. qui circule Où? juste en bas des côtes.
Ok, bah enlève-le. C'est quoi sa fonction? C'est comme un disque qui coupe, tu sais? Donc en Ah, fait, c'est ça, c'est pour séparer. donc c'est pour séparer. En fait, j'en ai plusieurs des disques comme ça, comme si ça me saucissonnait, tu vois? Ah ouais, bon, bah on va éviter, c'est pas l'heure de l'apéro, hein? Allez, enlève-moi tout ça. Ou tu lui demandes à l'autre qu'il le fasse, maintenant que tu es Oui, certaine. d'ailleurs. C'est toi qui vois, hein, moi, voilà. Hein, tu manifestes ta volonté. Tu as déjà ça. Tu m'as dit dans mon plexus, je sais faire, j'ai confiance et j'ai la puissance. Oui, enlève. T'as vu, il est obligé. Oui. Parfait. Puis t'explores s'il y a d'autres trucs aussi, hein. Oui, oui, oui. Alors ces disques là qui te saucissonnaient, c'était pour couper, mais c'était pour couper quoi? Cette connexion entre la compréhension et le ressenti dont tu parlais plus tôt? Et Ou toute la autre? circulation de mes énergies. Ça coupait Ah, tout aussi. eh oui. Et au niveau du bas du corps, il se passe quelque chose? Je regarde dans le ventre parce que le ventre m'attire. Ah, il y a un truc au ventre. Vas-y, le ventre. Ça c'est bien. Puis Gali regarde en même temps. Il regarde comme tu es en train de démasquer les malversations. Je suis pas sûre qu'il se moque encore de toi après, hein. Alors, il y a quoi au ventre, Isabelle? Comme une boule à l'intérieur. Mais une demi-sphère, enfin, c'est pas complètement rond. Ça ressemble à une boule de neige. Ok, d'accord. Tu m'étonnes, t'as froid. Euh, boule de neige. C'est quoi? Réduire un Mm, programme? Qu'est-ce que ça sert à quoi? Lis le programme. Non, quand je te dis une boule de neige, c'est pas de la neige. Comme ces boules de neige, tu sais, ces objets de décoration. Ok, je comprends. Et ça sert à quoi ce truc? C'est un réceptacle. De quoi? Ça emmagasine quoi? Ça stocke des fréquences et des émotions. Lesquelles? Toutes sortes de fréquences basses. Et plus précisément. Ah non, en fait, il y a deux. Ah, comment dire? Euh, Tu vois ces verres à double paroi? Oui, Voilà, donc il y a deux espaces de stockage. d'accord. Donc le premier, il stocke quoi? Premier Donc le espace? plus petit, qui est Oui. le plus fin, donc c'est un mélange en fonction de ce qui vient, d'émotions, de frustration, de colère, de peur, de rejet, de trahison, ce qui vient. Et à l'intérieur du deuxième. Et c'est là où je vois qu'il y a une sorte de sonde qui passe sous le socle et qui se met à l'intérieur. Mhm. Ça va récupérer mon énergie sexuelle. Ah, J'ai énergie créatrice comme information. et oui, forcément. Bien. Bah, tu vois, quand tu suis tes ressentis, tu as tes informations et tes compréhensions. Le lien se fait pas Oui, si mal, hein? Bien. oui, Ça dehors aussi. Autre chose, Isabelle? Donc le ventre t'attirait. Ça, c'est fait. oui. Oui, j'ai comme un casque sur la tête quand même, Bien. relié avec le cylindre. Ah. Eh oui, parce que tout à l'heure, Charlot, il disait quoi? Que tu étais embrouillé, perturbé, dissocié, problème de compréhension, tu ne conscientises rien, t'es paumé, tu génères peur. Plus rien n'est régulé. Bien.
On peut lui mettre, enfin tu peux lui mettre. Qui voit ce que ça fait d'être un peu paumé aussi. Oui. Ah, même s'il a répondu aux questions, il n'a pas été tout à fait clair. Il a omis Oui. quelques infos. Voilà. Hein. Et Gali, là, il se moque toujours de toi? Toujours aussi Oui. grand? Mais non, il n'a pas bougé. Et il se moque toujours? Il reste sans bouger. Ok. Petite dernière question, si tu veux bien, Isabelle, ce dont tu parlais tout à l'heure sur Quand ton... j'ai enlevé le casque, j'ai besoin de te le dire. Oui. Quand j'ai enlevé le casque, j'ai vu des images qui ont défilé. Et entre autres, mais ça y est, je le vois plus. Un âne. Mais en quoi cette âne Je ne sais Pourquoi? pas. Ok. Bon, on verra après. Est-ce que là, tu ressens mieux dans ton plexus cette puissance dont tu parlais plus tôt? Est-ce que tu peux la faire jaillir, cette volonté? Je pense que oui. Bien. Cette confiance en toi? Augmenter donc tes fréquences, celles de ton corps. J'ai d'autres images. Uh-huh. Lesquelles? Nomme-en une. Une seule. En fait, c'était plutôt une image animée. Au départ, c'est un sol comme un mélange de sable et de pierre avec des, des roches taillées de part et d'autre D'accord. qui forment comme un chemin C'est quoi vers cette... un tunnel noir. D'accord. C'est quoi cette image? Un souvenir? Je l'appellerai pas spécialement souvenir, je n'en sais rien. Mais écho. D'accord. Bien. Bon, pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est Isabelle. Hein? Oui, je Bien. reviens sur Gali. Très bien. Tu me laisses parler avec lui? Oui, c'est vrai, nous en étions là. C'est OK pour toi, Isabelle? Oui. Tu n'as plus rien qui ne t'appartient pas dans ton corps? Je pense que ça va. Très bien. Bon. Allez, je parle avec Gali. Gali! Bonjour. Bonjour. Ah! Tu aimable, c'est extraordinaire. Bien. Parfait, Gali. Ne crois pas ça. Tu as fait une tentative de sourire il y a une seconde. Ça t'allait bien. Bon, Gali, Ce n'était pas la bienvenue. Ah, moi, je suis invitée, donc je suis la bienvenue. Et Isabelle, elle m'a invitée. Tu n'es pas bienvenue pour moi. Ah, mais l'important, c'est pas toi, c'est Isabelle, ça, on s'en fiche. Donc, Gali, qu'est-ce que tu fais avec Isabelle? Concrètement, voilà, on va aller très rapidement comme ça, vu que je suis pas la bienvenue pour toi, eh bien, tu vas pouvoir partir rapidement. Donc, Non, non, c'est toi qui vas partir. Je vais t'expliquer ce que je fais. Et ensuite, tu nous laisses tranquille. ah, c'est pas moi qui décide, c'est Isabelle. Mais je t'écoute, je suis toute oui, Gali. Qu'est-ce que tu fais? Je récupère tout ce que je peux. J'ai mis cette conscience à ma disposition, à mon bon vouloir. Et elle fabrique exactement tout ce que je veux. Et je peux récupérer un maximum. Que ce soit en termes de fréquence émotionnelle,
qui puisse nous permettre de nous nourrir, disons-le comme ça, ou que ce soit sa puissance créatrice qui peut me servir à créer de plus en plus. Et j'ai toute cette conscience à ma disposition. Elle n'émet et ne crée que ce que je veux et ce que je souhaite. Voilà, je t'ai tout dit. Maintenant, tu peux partir. Ah non, t'as pas tout dit? Ça fait combien de temps que tu es sur cette conscience? Combien d'existences? 75. Oui, effectivement. Mmh. Un truc bien rodé, hein, quand même. Ah bah, alors, vu que ça fait 75 existences que tu es sur Isabelle, tu vas pouvoir répondre à ces questions, les siennes. T'entends sa volonté, là. Est-ce qu'elle a choisi cette incarnation? Non, Est-ce qu'elle en a choisi une parmi les 75? non. Bien. Je t'ai dit C'est quoi le qu'elle noyau était commun? complètement soumise. C'est quoi le noyau Complètement. commun à toutes ces incarnations? La souffrance. La souffrance. Bien. Tu Bon, n'imagines pas comme cette fréquence de souffrance est riche en répercussions d'autres fréquences et comme ça me permet de récupérer très, très, très facilement toute sa créativité. bien. Ça Effectivement, j'imagine pas, exacerbe hein. tout ça. Effectivement, j'imagine pas, mais Isabelle, elle le vit, par contre. Donc, elle a jamais connu son père, père inconnu. Sa mère lui a jamais donné son nom. Sa mère ne l'a jamais considérée comme sa fille. Elle n'était qu'une boniche ou servante, si on peut le dire comme ça. Tu vois, c'est bien. Isolée, Mmh. soumise et souffrance en même temps. Bien, mais elle est encore debout, hein. Elle est là. Je vois ça. Et si je te parle, tu as compris ce qui se joue. C'est elle qui a créé ça. Tu es en train de métaboliser sa création, même si tu détournes son énergie sexuelle et sa créativité à un autre niveau. C'est elle qui a créé cet échange. Elle sait, elle le sent, son savoir-faire, sa puissance et sa confiance. Elle l'a fait jaillir. C'est OK. Bien, souffrance, certes. Elle a vécu souffrance. 75 existences, certes. Un corps difficile. Donc tu vas continuer à répondre aux questions. Pourquoi elle a été violée? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Ça permet de valider et d'entériner la dissociation entre la partie mentale et l'émotionnel, tout en me permettant d'avoir une énergie sexuelle appropriée, ainsi que des émotions de souffrance, de peur, de colère, de rejet, d'injustice, tout dans un même paquet cadeau. Bien. Elle est devenue insomniaque plus tard? Oui, c'est bien ça aussi. Pourquoi? Elle est toujours très fatiguée. Évidemment qu'elle est très fatiguée à Pourquoi? partir du moment où elle ne peut disposer de ses énergies à son bon vouloir, que je récupère tout. Comment veux-tu qu'elle ne soit pas fatiguée?
Bien, bah, ça fait sens, hein, mais elle a besoin de l'entendre. Bien. À 19 ans, elle va vivre chez tante Cécile, qui décède 2 ans plus tard. Donc elle a encore ce sentiment, une fois de plus, d'être abandonnée. Je peux le dire comme ça, Isabelle? On m'a pris encore la seule personne qui m'aimait, dit-elle. C'est bien, hein? Même si je suis pour rien. C'est bien. Oui, tu y es pour rien, certes. C'est l'expérience de Cécile. Mais t'as récolté quoi? Toujours la même chose. Bien. Donc c'est récurrent. Ok, bien. C'est bien rodé, c'est bien ficelé votre truc. Pourquoi elle a toujours mal au ventre? Elle a toujours des problèmes de digestion. Y a rien au niveau médical. C'est quoi tout ça? Elle sait pas quoi manger. Le ventre est mon centre névralgique. Là où je récupère tout. Là où j'implante ce qu'il me faut. Toutes mes sondes pour bien gérer, pour bien récolter. Bien. Donc, effectivement, dans la matière, ça se répercute. Très bien. Les règles ont toujours été très douloureuses. Toujours des sensations étranges au niveau des ovaires. J'ai besoin de capteurs dans les ovaires Pourquoi? parce que en termes de fréquence par rapport aux hormones, ainsi que la récupération de l'énergie sexuelle, même si c'est pas là que je la récupère, ça me permet de provoquer une dissonance qui me fait Bien. une association à une transformation de cette énergie à mon avantage. Mhm. Pourquoi elle a des allergies alimentaires? Elle sait plus quoi manger et parfois elle a comme des moments de déphasé, si je peux le dire comme ça, comme si elle tomberait. Voilà ces mots. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Elle est en lutte permanente entre son corps et sa tête. Je te l'ai déjà expliqué. Tout est complètement perturbé et dissocié, donc fonctionne de travers. Mhm. Bien. Les crises de tétanie? Quelquefois, Alors la il y a des dernière, fréquences. lors d'un stage de tantra, 3 fois dans la semaine, toujours au contact de l'eau froide. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi, puisque tes explications sont très claires et très intéressantes. Ce n'est pas l'eau froide. C'est quoi? L'eau froide, ok, peut-être conductrice, mais il y a des tentatives de rébellion, appelons-les comme ça. Et ces tentatives se font lorsque, dans, dans l'espace physique, d'autres êtres souhaitent s'approcher. Il y a bagarre, tu les laisses pas rentrer. On peut le dire comme ça. Ok. Tu as placé du monde dans l'espace de vie, dans l'espace physique? Non, je n'utilise exclusivement que des fréquences. Je comprends. Bien. Problème au genou? Droit, principalement. Et les pieds aussi, hein. Toujours la sensation de devoir se réadapter à marcher. Encore une fois, la dissociation entre les émotions, la partie du corps et la tête. Le Et genou, les je ne implants. sais pas, ça doit être un effet rebond. Bien. Ok. Femme bison blanc. Eh bien quoi? Qui c'est? Il n'y a pas plus de bison blanc que d'autres choses.
Bah alors, c'est qui se présente à elle dans ses visions en tant que femme bison blanc? Mon personnel. Donc, ils sont Évidemment. combien, ton personnel? J'en Il y a ai pas. Charlot? Donc, Charlot. Ok, bien. Mon dispositif est tellement bien rodé, tellement efficace, que je n'ai pas besoin de personnel. Oui, tu peux être fière, effectivement. Elle a eu une angine récemment, elle a encore des petits soucis à la gorge, là. Elle a juste un corps qui est fatigué. L'odorat aussi, il me semble, Isabelle. Hein. Il y a l'odorat? Non? Ok, un corps fatigué, bien. Il n'y a rien à la gorge, t'es sûr? Non, il n'y a rien à la gorge. Bien, Pas plus qu'ailleurs. parce qu'Isabelle, elle a repéré plein de choses qu'il n'avait pas enlevées, Charlot, mais là, tu viens de nous donner encore un petit élément. Tu parlais de sondes. On les a pas vues, les sondes. Elle va s'en occuper. Hein? Voilà, pendant qu'on dialogue, bien, elle a fait une grosse dépression en 1966, là. Oui, évidemment. Pourquoi? Je t'ai déjà dit que quelquefois, il fallait resserrer un petit peu. Parce Tu qu'elle tente de resserres, s'échapper. tu resserres comment? Tu remets un truc? Tu fais tourner plus le Non, cylindre? J'en sais rien, moi. en termes de fréquence, en termes d'envoi, de Ok, fréquence par rapport au cylindre, dans sa allez, façon d'être empoisonné. je te remets une couche. Ok, le pancréas, il y a quoi au pancréas? Parce que là aussi, hein, il y a un problème. Hein. Je t'ai dit que tout était complètement dissocié et que ça partait dans tous les sens, que ce soit le pancréas, ou le foie, ou l'estomac, ou les intestins. Pour moi, c'est pareil. Tout part dans tous les sens. Bah, forcément, il y a les disques partout, elle est saucissonnée, c'est elle qui l'a dit. Hein. Ça aide pas, je pense, tous ces petits dispositifs. Donc, tu peux prendre les organes les uns après les autres, tu trouveras toujours quelque chose. Bien, très bien. Relation amoureuse, voilà, problème. Hein. Elle est Évidemment. toujours tombée sur voilà, déjà les abus, la maltraitance, que des hommes qui l'ont trahi à chaque fois, Tout est lié, pervers. je t'ai dit qu'elle n'a pas choisi Donc cette comment ils arrivent existence sur sa route? par rapport aux fréquences qu'elle émet. Par rapport aux fréquences qu'elle émet de par tes dispositifs. C'est C'est ça. bien. Le cylindre, il était placé quand dans l'incarnation d'Isabelle? Il a toujours été là? Depuis qu'elle est Isabelle? Non, Quel âge? 10 ans 10 ans pour Isabelle. Hmm. Avant ou après le viol? avant, Bien. La tige qui fait tourner? en même temps. Bien. Bien, bien, bien. Ok. Bon, bah relationnel, amoureux, on comprend. Financier. Alors là, financier, c'est encore un autre point. Tout est la même chose, tout est lié. Tu me laisses Tu vas prendre terminer. tous les Stop, points un par un. stop. Financier, il y a un gros problème. Parce que non seulement elle, mais une grosse partie de sa lignée. Tu peux parler maintenant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai Tout. choisi cette lignée. Ah ah. Elle porte un atavisme particulier? Je ne sais pas. Ah ouais, t'as Cette lignée me exploré. plaît bien. Bien. Tu l'as placée plusieurs fois dans cette lignée? Oui, elle est bien. Ok. Il y a une génétique particulière? Ce n'est pas une génétique particulière, non. Bien, je comprends. Donc, dans les 75 vies, tu l'as placée combien de fois dans cette lignée? 10. 10 fois. 10 fois Isabelle ou d'autres? L'autre. D'autres. Donc, elle était plusieurs fois dans cette lignée. Sur combien de générations? Je comprends pas ta question. Ok, c'est pas grave. C'est vrai, elle n'est pas assez précise. Donc, ok, problème financier. Bien. Elle a fait beaucoup de pratiques, beaucoup de thérapie. Ah ouais. J'imagine qu'il y a eu des moments de lutte là dont tu parlais
pendant qu'elle faisait ça? Son développement personnel? C'est Chez elle tes filles voulait se qu'elles se guérir? rebellent régulièrement. Bien, très bien. Bon, tu as autre chose à rajouter? Non. Bien, donc maintenant, toi et Charlot, donc Gali et Charlot, vous allez terminer le travail et enlever tout ce qui reste sur le corps d'Isabelle et vous allez réduire tout ça en miettes, tout votre petit travail. Il y a un truc qui te dérange là dans le nez, Non, Gali? tout va bien. Très bien. Bien, non, ouais, si on pouvait faire quelque chose pour toi. Allez, laisse-nous. Isabelle, déconnecte. Isabelle, Oui. bien. Satisfaite des réponses? Je ne dirais pas le terme Oui. satisfaite. Est-ce que tu es d'accord avec ce qui a été dit? Est-ce que tu es d'accord sur ce que j'ai dit en ton nom? Oui. Bien. Est-ce que, je veux dire, la quantité d'informations te satisfait au niveau de ta compréhension? Voilà ce que je voulais dire. Aucun problème. Oui. Très bien. Après, je comprends, niveau satisfaction, n'y est pas. Et surtout pour ton corps, comme tu l'as compris. Oui. Est-ce qu'ils retirent d'autres choses? Est-ce qu'ils ont terminé? Tu as vérifié, Isabelle? Oui, ils ont tout retiré. Il y avait aussi autre chose dans les reins. Il y avait quoi, hein? Une sorte de support. Qui servait à? Ça faisait partie du dispositif global. Ah, d'accord. Ok. Bon, alors, de toute façon, là, tu avais un beau package. Hein? Là, tu étais bien, bien embrouillé, hein? Bien paumé, comme il le disait. Mais aujourd'hui, tu vois plus clair. En cet instant, tu vois plus clair. Oui. Bien. Émotionnellement, toutes ces émotions qu'il a mentionnées plus tôt, générées, est-ce que tu les ressens encore? Rejet, colère, toutes ces émotions-là. Trahison, tristesse, frustration. Est-ce que tu peux peut-être les mettre en surbrillance si elles sont encore dans ton corps? Au niveau de mon ressenti là maintenant, Oui. je me ressens plutôt neutre. Ensuite, je vais aller vérifier si elles sont en sommeil quelque part. Voilà, vérifie tout, tu les fais clignoter, toutes d'un coup, hein, on perd plus de temps. Oui, elles sont encore éparpillées un peu partout, ces émotions. Bien, alors, On dirait une tu... guirlande. oui, bah, tu avais la boule de déco de Noël, là, de neige. Ok, on reste dans le thème. Hein. Tu sais comment faire? Tu as ce Oui, savoir-faire. Soit tu oui, oui. polarises, soit tu extirpes. C'est toi qui décides. Dis-moi comment tu procèdes, Isabelle. Je fais comme si j'enlevais cette guirlande en fait. Puisque Bien, j'ai décidé que ça pouvait être une guirlande. bien. Et tu envoies ça dans le néant, à Oui. l'infini, hors de ton espace. Terminé. C'est bon. Bien. Tu places autre chose? Tu as fait naître autre chose à ces endroits spécifiques? Non, j'ai souhaité harmoniser ce qui existait déjà. Bien. Et tout est différent encore, soit à nouveau lié, harmonisé entre eux. Oui. C'est parfait. Ce qui importe de comprendre, c'est comment tu as perdu ta liberté, ta souveraineté, Isabelle, la première fois. Oui. Bien. Tu nous emmènes à ce moment-là en observant l'origine? Oui. Très bien. Allez, on y va maintenant. Et tu me dis ce que tu observes. Un désert, une sorte de désert. Il fait chaud. Oui. Au départ, il y a un homme sur un âne, puis il descend de l'âne et marche à côté. Ils sont tous les deux fatigués, épuisés, il fait chaud. On est à quelle époque, Isabelle? 438. Mhm. Quel désert? Il y en a plusieurs. C'est en Éthiopie. Bien.
Dans cette existence, tu es qui, toi? L'homme, L'homme. Ton nom? Roual. Roual. Bien. Avant, c'est un moment important. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu perds cette liberté? Observe. Je vois cet homme fatigué. Mhm. Il a de plus en plus de mal à avancer. Il a soif, il a faim. Et en fait, il s'effondre. Et avec le soleil, la soif, il a des délires. Il demande d'être sauvé, il demande de l'aide. Et pendant son délire, c'est le moment où Gali arrive. Il se fait passer pour quoi, Gali, ou pour qui? Il se fait passer pour l'esprit de la nature qui va le sauver. Mm. Suis-moi, je vais t'accompagner. Tu n'auras plus soif, tu n'auras plus faim. Je vais te guider pour t'en sortir. Ça, c'est le pacte. Ce Ouais, moment-là, c'est ça. ouais, ouais, Il accepte. Dans cette souffrance, cette soif, ce délire. ouais. Bien. Qu'est-ce que tu décides de faire, toi, Isabelle? Transmettre les informations Évidemment, ou incorporer, plonger dans l'expérience? C'est toi qui décides. je transmets les informations parce que je vois ce qui se passe. Tu sais Parce que faire. oui, Eh oui, je change. tu changes. Tu changes comment? Qu'est-ce qui t'est fait? Qu'est-ce que dans cette expérience de Roual, qu'est-ce qui change? Dis-nous. Ce qui change, c'est juste à la fin de l'expérience de Roual. Il accepte la fin de l'expérience. Bien, Je lui parfait. montre au moment de son départ qu'il a fini l'expérience et il se détache. Il reste dans sa maison, Oui, coupé de ce lien, de cette existence. On ne ramène rien, pas à cette oui, souffrance. oui. Ok. Alors, on revient ici et maintenant. Ici et maintenant, Isabelle, Oui, comment tu te sens? bien. Tu te souviens de moi? Non. Ok, alors je viens de la part de ta partie physique, Isabelle. Oui, Bien. Déjà, juste si tu peux vérifier que tu es bien seule dans ton espace, détaché de tout lien avec toute autre existence. Il n'y a plus d'écho, plus de résonance. non, mais je suis seul, évidemment. À part toi, Parfait. Oui, je ne vais pas rester très longtemps, hein. Voilà, je te remercie. c'est juste, voilà, Isabelle, est-ce que tu veux bien te rapprocher de ta partie physique, parce qu'il y a beaucoup, de douleur au niveau du corps et voir si tu peux, je ne sais pas, modifier, rebooster, Oui, équilibrer? C'est toi qui vois, en fait. Dis-moi ce que tu fais, Isabelle. je suis en train de le faire. D'accord. Tu fais quoi? Sur l'harmonie, ces différents corps, la partie mentale a trop pris la main sur l'harmonisation Mmh, des fréquences du corps. Je rééquilibre. bien. Je rééquilibre la circulation de ces flux énergétiques. Je rapporte au niveau de son cœur, de son ventre, de son plexus, des émotions de paix, de joie, de confiance, d'amour de soi. Je permets à ces émotions de communiquer dans tout le corps. Dans sa tête, j'y mets de la sérénité, de la tranquillité,
et de l'apaisement. Je repousse complètement toutes ces fréquences. Qu'elle puisse le supporter, hein, Évidemment. et que ça soit diffus. Bah, parfait. Elle est ravie. Ça va lui faire du bien. Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention au niveau de ton Mmh. corps? Non, Au niveau de ton... tout est en route. Super. Au niveau de ton lieu de vie, juste ça, est-ce qu'il te convient? Est-ce que tu veux imposer une fréquence particulière? C'est bien comme ça. C'est bien comme ça? Ton magasin? Parce que ma partie physique, par rapport aux fréquences qu'elle va elle-même émettre, va pouvoir, au fil du temps, s'approprier pleinement son lieu physique. Bien. Il n'y a plus de miasme, plus d'écho, plus rien qui pourrait... Il n'y a rien. Parfait. Au niveau du magasin? Le magasin, tu ne peux pas empêcher les personnes qui entrent et qui sortent. Bien sûr, ça j'entends. Yeah. C'est un lieu de Oui, passage. du moment qu'il n'y a rien qui impacte ton corps et ton espace, on est d'accord. Bien, voilà. Bah, je te laisse revenir dans ton espace. Isabelle, je te remercie. Ta partie physique te remercie. Oui. Une dernière chose et après je te laisse. Isabelle, qu'est-ce que tu viens faire dans cette humanité en cet instant? Vivre. Enfin, que je lis sur tes lèvres, Isabelle. Voilà. Bah, merci. Je te souhaite de belles créations et un Merci. beau voyage. Merci. Au Merci. revoir. Yolande, déconnecte de tout et de tous. Maintenant. Comme il faut. Déconnecté. Bien. Comment tu te sens, Yolande? Ça va, ça va. Bien. Ouais, il y a eu beaucoup de Ouais, c'est bon. Ça y est, je suis là. suites. Impeccable, super. Isabelle, je te laisse remettre ton micro. Yolande, si tu veux prendre, il te reste 10 minutes, ma belle. Je te laisse. Voilà, on laisse Yolande ce qu'elle enchaîne juste après. Ah, on t'entend pas. Redescends le micro du casque, Isabelle. Voilà. Voilà, merci Yolande, Au revoir, merci beaucoup. Isabelle. Ciao, ciao. Merci, Yolande. À plus tard. S'il arrive à partir. Tu arrives à partir, Yo-Yo? Tu veux que je sorte? Je te sors Elle de la bouge plus. conversation? Ah, ça y est, elle a C'est pu bon. partir. Voilà, Isabelle. Eh ben, il y avait bien besoin. Tu as bien créé. Ouais, Ouais. c'était sportif, hein. C'était sport. Bon, bah voilà. Hein, donc, c'est fait. Donc, on arrive sur une partie subliminale qui est complètement emprisonnée dans ce cylindre en train de tournoyer. Voilà, bah, pour la petite anecdote, Yolande tournoyait depuis hier soir. Voilà. D'accord. Voilà, on en parlait encore juste avant que tu n'arrives dans la visio. Voilà, donc, ben, partie subliminale dans ce cylindre en train de tournoyer avec cette main, ces images, ces sons, complètement embrouillés, paumés, n'arrivant pas à faire le focus sur elle, complètement dissociée. C'est elle-même qui le dit dès le départ, hein. Je suis dissociée entre ma compréhension, mes ressentis, mes émotions, mon mental, complètement coupé. Ben, bien entendu, hein, il y avait donc des profils, reptiliens, hem qui était dans ton espace, hein, qui manipulait tout ça. Alors bien rodé, hein, bien chapeauté, noyau commun, bon s'ils disent pas de bêtises, hein, on part toujours du principe qu'ils disent de bêtises. De toute façon, tout est modifié, hein, le temps que les lignes temporelles se modifient. 75 existences, plusieurs fois dans cette même lignée, hein, tu avais senti la chose, hein, au niveau de l'atavisme et tout ça, donc tu avais flairé le truc, hein, voilà, ça c'était ton ressenti. Donc forcément, bah, tu métabolisais, dans ton corps, toutes ces fréquences qui faisaient que, ben, tu attirais des personnes qui étaient néfastes pour toi, hein, puisque de ta partie subliminale, ça arrivait ici sur terre, dans la matière. Donc ça m'étonne pas cette envie de vouloir partir. Il a parlé de ces moments de lutte, Ouais, hein, ouais. tous ces moments que tu as mentionnés dans tes points, dans ton mail, où tu disais: «Mais non, je veux partir, j'ai eu une vision, j'ai fait cette méditation et cetera et je voulais partir très rapidement». Donc
ces moments de lutte. Luciane, comme il dit, il est apparu aux environs de tes 10 ans, hein, juste avant les premiers sévices sexuels. Donc forcément, l'énergie sexuelle a été vérolée. Et dès le départ, donc il l'a expliqué, hein, il voulait une énergie sexuelle et créatrice aux fréquences adaptées pour lui. Donc forcément, dès le départ, ça a généré des gros problèmes. Corrélativement avec tes relations amoureuses, bien sûr. D'où les cauchemars que je faisais sur des violences sexuelles et des trucs comme ça, quoi. Exactement, exactement. Donc voilà, il y avait tout ça, donc c'était voilà, pas facile à vivre, hein, on l'entend vraiment, mais la partie subliminale est quand même volontaire. Elle est assez taquine aussi, assez coquine, donc et quand elle a compris, hein, tu la suis plus, hein. Une fois qu'elle a compris le jeu et faut aller vite là. Faut aller vite là. Exactement. Tac, 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 hein. Donc il y avait énormément d'implants à hauteur de sa puissance, on le rappellera jamais assez, bien sûr. Donc le cylindre, la tige, le casque, Le la disque. sphère, les disques saucissonnés, comme elle le dit. Donc tu m'étonnes que le bas du corps est compliqué parce que si tout le flux énergétique déjà saucissonné dans le haut, il n'y a rien qui circule. Il a expliqué les hormones, les sondes, puis tout le reste, hein, les écouteurs. Hein, ce son strident aussi, enfin toutes ces Je suis programmations. toujours en train de me gratter les oreilles. Ah, en plus, oui. Ouais, donc voilà. Tout ça faisait que forcément, tu étais complètement en train de métaboliser une prison complète, en fait, hein, Ouais, et ouais. des douleurs. Voilà, c'est fait. Elle va très vite, hein. Point d'origine en Éthiopie, 438. Roual. Donc à un moment donné, quand elle enlève le casque, elle dit: «Mais je vois un âne en désert et machin et tout ça». Donc elle était déjà en train de processer, déjà en train de repartir sur le point d'origine, en fait, la conscience. Donc je me suis pas attardée dessus parce qu'on sentait bien qu'on allait retrouver ces images-là, puisqu'elle a dit: «C'est pas un souvenir, c'est pas quelque chose qui ne m'appartient pas», parce qu'on aurait pu se dire: «C'est encore une illusion d'un poulpe», par exemple, hein. Non, c'est quelque chose qui lui appartient. Elle a dit elle-même: «C'est un écho». Donc forcément, là, on revient sur ce point d'origine. Délirium parce que complètement assoiffé, Ouais, ouais. affamé et tout ce qui s'ensuit. Donc bien entendu, premier instinct, appeler à l'extérieur de soi et on a ce reptiloïde, hein, ce type, un peu dragon, Qui vient se draconis servir. qui se présente et qui scelle le pacte à ce moment-là, dans ce moment de souffrance. Parce que j'imagine qu'en plein désert, sous le soleil, sans faim, enfin en ayant faim, surtout la soif et en train de dépérir, c'était le mot et le noyau commun à toutes ces existences, la souffrance. Ouais, Donc ouais. Et la faim, j'ai toujours faim, quoi. et oui, c'est ce que tu mentionnais aussi dans tes points, dans ton mail. Donc la faim, et en même temps, tu sais pas quoi manger et C'est ça, cetera. Donc exactement, et c'est le tu bordel, parlais quoi. d'être déphasé, par rapport à ça. Donc il y a la crise de délirium et cetera. Enfin, tu vas remettre tout le puzzle, hein, Ouais, ouais, Isabelle. En tout cas, c'est fait. Il y a bon, plus rien, ça, l c'est donc cool. la conscience transmet directement, il y a pas besoin de plonger dans l'expérience. On revient, elle se souvient plus, elle est libre, il y a rien dans son espace, «Ouais, tu restes pas, je Je te suis assez remercie». comme ça aussi. Ta ta ta. Ah ouais, voilà, on ressent, mais dès le départ, hein, il y avait ça, sauf qu'il y avait tellement d'implants Bah, c'est et ça. voilà, mais il y avait quand même, dès le départ, elle le dit: «Je sais que dans mon plexus, je le vois, je le ressens, il y a le sait faire, je sais faire, La j'ai la confiance. puissance et la confiance». Mmh. Et ça, elle s'est raccrochée à ça tout le long. Et après, elle comprend derrière ce qu'est l'énergie sexuelle, refaire le flux, et cetera. Ta conscience, quand elle se rapproche de toi, l'espace de vie impeccable pour elle, là, tu changes de fréquence de toute façon, puisque tu passes d'une ligne contrôlée à une ligne libre, enfin, pour atteindre les objectifs de ta conscience. Donc alors là, elle t'a fait tout le tout-team, hein. Harmonisation, la tête, la circulation des flux énergétiques, le cœur, le ventre, le plexus, la paix, la joie, la confiance en soi, l'amour de soi, la tête, la sérénité.
Alors j'imagine que ça devait mouliner un paquet aussi, en plus des cauchemars, de la fatigue et tout ça, donc embrouillé complètement. Donc là, tu as de la sérénité, la tranquillité, l'apaisement, elle a tout reboosté, hein, voilà, et son objectif en cet instant, hein, c'est toujours un instant présent pour les consciences, vivre. Et j'ai vu, Enfin, voilà, c'est ça. c'est Donc ça. c'est fait, Isabelle, voilà, je te demande si tu, acceptes de publier cette vidéo, cette session, on peut te flouter, on peut couper l'anamnèse, on peut faire ce que tu Je veux ou on peut la préfère que ça garder soit privée. flouté. Donc la publication, d'accord, Ouais, la merci. publication m'est floutée Parfait, je te remercie. parce qu'il y a J plein d'infos intéressantes. je trouve aussi et une conscience, quand même volontaire malgré l'emprisonnement, Mmh. voilà. Je coupe l'enregistrement, je te garde encore une petite minute en ligne, Isabelle. OK. Merci à Merci à Yolande. toi. Merci Yolande. Merci.